J'aimerais qu'on ouvre dans l'Ancien Testament, dans le livre de Ruth. Nous allons continuer notre petite série sur le livre de Ruth. Le livre de Ruth dans l'Ancien Testament. Ruth. Et on est rendu au chapitre 2. Ruth au chapitre 2. Alors pour ceux qui n'étaient pas avec nous durant les 2 derniers dimanches, puisque nous sommes maintenant rendus au 3e dimanche sur le livre de Ruth, le livre de Ruth est une petite histoire en 4 chapitres. Belle histoire qu'on aime bien. Peut-être parce que, au premier abord, c'est une histoire d'amour entre Ruth et Boz. Peut-être aussi parce qu'il y a des exemples d'altruisme et d'amour pour son prochain. Mais toujours est-il, ce petit livre renferme des vérités spirituelles très intéressantes et très encourageantes pour nous. Et le livre de Ruth commence par la décision d'un homme, Elimelech, qui décide de quitter son pays, son village, Bethléem, qui veut dire maison du pain, parce qu'il y a une famine. Et il décide de partir dans un pays étranger, au sujet duquel Dieu avait dit: tu ne te mêleras point à eux, tu n'iras pas chez eux, ils ne viendront pas chez toi, parce que ce peuple-là s'était comporté d'une façon très méprisante envers le peuple d'Israël, et même ils avaient voulu que ce peuple-là soit maudit par Dieu. Alors cet homme, contrairement à la volonté de Dieu, a décidé de partir avec ses 2 fils, sa femme, dans le pays de Moab pour pouvoir manger. D'un point de vue humain, c'est une bonne décision. Il n'y a pas de pain chez toi, tu t'envoies ailleurs où tu peux manger. Mais d'un point de vue spirituel, ce n'était pas vraiment une très bonne décision, même si le livre ne pose aucun jugement. Le livre de Ruth est très positif dans sa façon d'aborder les choses. Mais le livre sous-entend tout de même que ce n'était pas une bonne idée. Le mari, il meurt en terre étrangère. Les 2 fils se marient avec des Moabites et ils meurent en terre étrangère. Et voilà que la madame, j'allais dire la grand-maman, pas encore, mais la belle-maman se retrouve toute seule avec ses 2 filles. Et durant les 2 derniers dimanches, nous avons dit que dans une société rurale, c'est l'équivalent d'être peut-être encore pire que le bien-être social. Tu n'as plus rien, tu n'as plus de ressources là. Et là, il faut que tu te débrouilles toute seule. Donc elle était dans une situation désespérée. Puis après quelques années, donc elle a passé au moins 10 ans à Moab, minimum si ce n'est pas plus, elle entend dire que de nouveau il y a du pain dans son village d'origine à Bethléem. Alors elle décide de partir. Et là c'est une décision très, peut-être courageuse ou peut-être désespérée, je ne sais pas, parce que voyager pendant la période des juges, l'histoire se situe pendant la période des juges, c'est très risqué. Et on a des récits dans les juges d'atrocités qui se sont commises, que les gens commettaient les uns envers les autres durant la période des juges. Alors imaginez-vous une femme qui voyage toute seule, elle voulait partir toute seule, sans ses 2 belles filles. C'était vraiment toute une prise de décision. Et cette femme, en partant, sort de sa ville avec ses 2 belles filles, Orpa et puis Ruth, et ces 2 belles filles veulent la suivre. Et Noémie, la dame, se tourne vers ses 2 belles filles en disant: écoutez, rentrez chez vous, il n'y a pas d'espoir. Si vous venez avec moi, vous n'avez pas d'espoir. Je n'ai pas de famille, je ne peux plus vous donner de fils. Il vaut mieux que vous rentrez chez vous, que vous vous remariez, puis que vous rebâtissez votre vie. Et après des échanges très émotifs, Orpa, une des 2 belles filles, décide de rentrer chez elle. Mais Ruth, elle, dit à Noémie: tu es ma belle-mère, ton Dieu va être mon Dieu, ton pays va être mon pays. Là où tu vivras, je vivrai. Là où tu mourras, je mourrai. Et Ruth, sa belle-fille, s'engage d'une façon tout à fait extraordinaire envers sa belle-mère. Et les voilà qui arrivent à Bethléem, et les gens étaient tout excités. Ah, Noémie, ça fait longtemps qu'on ne t'a pas vu, plus de 10 ans, tu es encore belle, tu te fais teindre les cheveux, c'est fantastique. Et puis, Noémie dit à ses amis-là, ses anciennes amies: ne m'appelez plus Noémie, parce que le Dieu Tout-Puissant m'a affligé. Et ça, c'est des paroles qui sous-entendent que Dieu a posé un jugement sur la famille d'Elimelech, même si ce n'est pas dit clairement dans le texte, mais il m'a affligé. Appelez-moi Mara, ça veut dire amertume. Ça veut dire quelqu'un qui est affligé.
Donc cette femme, elle rentre à Bethléem pour pouvoir manger, peut-être pas nostalgie, peut-être qu'elle n'a plus de lien dans le pays étranger, à Moab, elle rentre chez elle, mais elle est vraiment découragée. Elle est vraiment découragée, elle a atteint, comme on dit, le fond du baril, on ne peut pas aller plus bas, pratiquement. Et on arrive au chapitre 2, et déjà à la fin du chapitre 1, donne une petite lueur d'espoir. Parce que la fin du chapitre 1 nous dit que c'était le temps de la moisson quand elle est arrivée. C'était le début de la moisson de l'orge. Et la moisson de l'orge en Israël, c'était l'occasion de travailler, bien sûr, ramasser de la nourriture. On accumule la nourriture pour l'hiver, c'est un temps de réjouissance. Donc il y a un petit espoir là au chapitre 1, à la toute fin. Et au chapitre 2, il nous est dit, Noémie avait un parent du côté de son mari, un homme riche et puissant de la famille d'Élimélec, nommé Boz. Et là, le lecteur qui lit le livre, en tout cas pour la première fois, se dit « Ah, il y a quelqu'un de riche dans la famille. » Donc, Noémie va pouvoir aller têter de l'argent. Vous savez, quand Céline Dion a donné son témoignage par rapport aux gens qui l'entouraient, elle dit parce qu'elle avait de l'argent, il y a des gens qui venaient têter, vraiment. Pour acheter une paire de souliers, ah, mon enfant il a besoin de ceci, mon enfant a besoin de cela. Puis à un moment donné, son mari et elle ont dit, nous on est fatigués, on donne 1 million à tous nos frères et sœurs, puis après ça, ils vont se débrouiller. T'sais. Mais vous voyez déjà, le premier verset, plaisanterie mise à part, donne un certain espoir. On dit, si l'auteur parle de cet homme riche, c'est qu'il y a quelque chose qui va se passer avec cet homme riche. Mais l'auteur, en quelque sorte, donne un petit espoir, mais ne nous dit rien. Par rapport à cet homme riche, au début du chapitre 2, il ne nous dit pas Noémie a décidé d'aller le voir, il ne nous dit rien, simplement que ces femmes-là sont dans une situation désespérée, donc il faut faire quelque chose. Et elles vont faire quelque chose. Alors je vous invite à lire avec moi au chapitre 2 le récit de la moisson et de l'implication de Ruth dans la moisson. Chapitre 2, verset 1. Noémie avait un parent du côté de son mari, un homme riche et puissant de la famille d'Élimélec, nommé Boz. Ruth la Moabite dit à Noémie, alors Boz, Noémie, ça ne s'écrit pas pareil selon les versions, des fois c'est Naomi, des fois c'est Noémie avec un E, des fois c'est Boz, B-O-A-Z, des fois c'est Boz, B-O-O-Z, ça dépend des transcriptions des voyelles en hébreu, c'est la seule raison. Alors Ruth la Moabite dit à Noémie, permets-moi d'aller au champ ramasser des épis laissés par les moissonneurs. J'irai derrière celui qui m'accueillera aimablement. Noémie lui répondit, va ma fille. Pas de conseils, pas d'idées préconçues. Elle s'en va, elle ne sait pas trop vers quel champ, elle espère en trouver un, dont le propriétaire va l'accueillir. Ruth partit donc, au verset 3, et se mit à glaner dans les champs derrière les moissonneurs. Il arriva par hasard qu'elle se trouvait dans un champ appartenant à Boz, ce parent d'Élimélec. Un peu plus tard, Boz lui-même vint de Bethléem et salua les moissonneurs en leur disant « Que l'Éternel soit avec vous !» Ils lui répondirent « Que l'Éternel te bénisse !» Boz demanda au serviteur qui était responsable des moissonneurs « À qui est cette jeune femme ?» Le responsable des moissonneurs lui répondit « C'est la jeune Moabite qui est revenue avec Noémie des plaines de Moab. » Imaginez-vous, le téléphone arabe a fonctionné, tout le monde a pris la nouvelle. Tu sais. Elle nous a demandé la permission de glaner les épis entre les gerbes derrière les moissonneurs. Elle est venue ce matin et depuis, elle a été à pied d'œuvre jusqu'à maintenant et s'est à peine reposée un instant. Boz dit à Ruth, « Écoute bien ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ, reste ici et suis mes servantes. Regarde bien où mes hommes moissonneront et suis les femmes qui ramassent les épis. J'ai interdit à mes serviteurs de t'ennuyer et si tu as soif, va boire aux cruches qu'ils ont remplies. » Ruth s'inclina jusqu'à terre, se prosterna, lui dit, « Pourquoi m'accueilles-tu avec tant de faveur et t'intéresses-tu à moi qui ne suis qu'une étrangère ?» Je vous rappelle, c'est une Moabite. C'est une des deux femmes, là, les deux frères, là, israélites, juifs, ont épousé des Moabites, des étrangères. Et Boz lui répondit, « On m'a raconté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère après la mort de ton mari. Je sais que tu as quitté ton père et ta mère et ton pays natal pour venir vivre chez un peuple que tu ne connaissais pas auparavant. Que l'Éternel te récompense pour ce que tu as fait et que le Dieu d'Israël, sous la protection duquel tu es venu t'abriter, t'accorde une pleine récompense. » Ruth dit, « Mon maître, tu m'accueilles avec tant de faveur que j'en suis réconforté. Tes paroles me touchent, moi ta servante, bien que je ne sois pas même au rang de tes servantes. » À l'heure du repas, Boz lui dit, « Approche-toi et viens prendre un morceau de pain, trempe-le dans la vinaigrette. » Alors elle s'assit à côté des moissonneurs et Boz lui offrit des épis grillés.
Elle en mangea à satiété et garda le reste. Et quand elle retourna pour glaner, Boz ordonna à ses serviteurs, « Permettez-lui aussi de glaner entre les gerbes sans la rabrouer. Laissez même tomber exprès pour elle quelques épis de javel et abandonnez-les pour qu'elle puisse les ramasser. Et ne lui faites pas de reproches. » Ainsi Ruth glana dans le champ jusqu'au soir, puis elle bâtit ce qu'elle avait ramassé. Il y avait 40 litres d'orge. Elle l'emporta, rentra au village et montra à sa belle-mère ce qu'elle avait ramassé. Elle sortit aussi les épis qui restaient de son repas de midi, après qu'elle se fut rassasiée, et les lui donna. Sa belle-mère lui demanda, « Mais où donc as-tu glané aujourd'hui ?» Elle est assez surprise de voir tout ce qu'elle ramène. « Dans quel champ as-tu travaillé? Que l'Éternel bénisse celui qui a eu pour toi tant d'attention. » Alors Ruth raconta à sa belle-mère chez qui elle avait travaillé, et lui apprit qu'il s'appelait Boz. Noémie dit à sa belle-fille, « Que l'Éternel le bénisse. L'Éternel n'a cessé d'être bon envers nous les vivants, comme il l'a été envers ceux qui sont morts. » Puis elle ajouta, « Cet homme est notre proche parent. C'est l'un de ceux qui ont le devoir de prendre soin de notre lignée. » Alors Ruth la Moabite reprit, « Il m'a même dit, reste avec mes serviteurs jusqu'à ce qu'ils aient fini toute ma moisson. » Noémie lui répondit, « C'est bien ma fille, continue d'aller avec ses servantes, ainsi tu ne risqueras pas de te faire maltraiter dans un autre champ. » Ruth resta donc avec les servantes de Boz pour glaner jusqu'à la fin de la moisson des orges, puis de celle des blés, et elle habitait avec sa belle-mère. Ah, il y a un changement d'atmosphère. Hein. Autant le chapitre 1er termine dans le désespoir, autant le chapitre 2 nous montre un changement qui s'en vient. Évidemment, d'avoir de la nourriture, de ramasser la nourriture pendant la moisson, c'est une chose. Ça convient pour un certain moment. La solution n'est pas définitive. L'auteur va nous entraîner dans une autre direction au chapitre 3 et au chapitre 4. Mais déjà, au chapitre 2, l'espoir, évidemment, renaît. Et pourquoi l'espoir renaît? Vous pourriez, à la lecture du texte, vous poser la question, quel titre donner à ce chapitre? Et quand vous voulez chercher un titre, eh bien vous regardez les personnages principaux, ce qu'ils font, ce qu'ils disent, et vous essayez de donner un titre. Je ne sais pas quel titre vous aimeriez donner. Peut-être vous pourriez donner comme titre « L'espoir renaît ». Et l'espoir renaît, mais si vous donnez le titre « L'espoir renaît », la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi l'espoir renaît? Est-ce que c'est simplement dû au fait que, au hasard, Ruth a pris certaines décisions comme ça, puis hop, les choses se sont placées. On a l'impression que c'est comme ça parfois que ça arrive dans notre vie. On est en train de vivre la loi de Murphy, là, quand tout va mal, quand quelque chose va mal, tu peux être sûr que tout va aller mal. T'sais. Puis à un moment donné, c'est comme si il y a une éclaircie, puis le ciel se dégage, puis tout se replace, puis là on est content. T'sais. Est-ce que c'est ça qui est arrivé dans le chapitre 2? Ou est-ce qu'en lisant le chapitre 2, vous voyez dans le chapitre 2, chez cette femme Noémie, une confiance en Dieu qui fait en sorte que Dieu agit dans la vie de cette femme. Et ça, c'est le titre que j'ai voulu donner ce matin. Et j'ai voulu un petit peu le personnaliser. C'est pour ça que je pose la question suivante. As-tu confiance en Dieu? Dans les situations de malheur, de difficulté, d'épreuve, où nous semblons être au fond du baril, est-ce que nous avons confiance en Dieu? Et j'aimerais regarder avec vous 2 raisons pour lesquelles nous pouvons avoir confiance en Dieu. Et ce sont les mêmes raisons pour lesquelles Ruth a exercé sa confiance en Dieu. Et ensuite, j'aimerais terminer en regardant l'expression de cette confiance. Comment cette confiance en Dieu s'est exprimée non seulement chez Ruth, mais aussi chez Boz. Parce qu'au premier abord, on n'a pas l'impression que Boz met réellement sa confiance en Dieu, même si c'est un homme intègre. Tu sais. Mais j'aimerais regarder ça avec vous ce matin. Premièrement, la bienveillance de Dieu, ou la bonté de Dieu, ou la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu s'exprime dans l'Ancien Testament d'une façon extrêmement précise envers le faible, c'est-à-dire le pauvre, la veuve, l'orphelin qui n'a personne pour prendre soin de lui, parce que c'est un système où les gens tirent leur
comment dirais-je, leur bien des fruits de la terre. Hein. Quand tu es orphelin, tu es un jeune enfant qui s'occupe de toi. Tu n'as pas un père qui va dans les champs, qui cultive, qui ramène à la maison la nourriture, comme Ruth a fait pour Noémie. Elle a ramené à la maison le soir la nourriture. Ruth a joué le rôle de pourvoyeur. Là. Alors, dans l'Ancien Testament, la bienveillance de Dieu se manifeste par une loi. Une loi qui se retrouve au chapitre 19 de Lévitique. Et si vous voulez chercher dans Lévitique, vous pouvez lire avec moi au chapitre 19. Et j'aimerais qu'on puisse la lire ensemble. C'est ce qu'on peut appeler la loi des glaneurs. Moi, j'appelais ça la loi des glaneurs. La loi dit ceci, dans Lévitique 19, au verset 9. « Quand tu feras la moisson dans ton pays, c'est-à-dire, là, le Dieu parle au peuple avant qu'il rentre au pays de Canaan. Il dit, quand tu feras la moisson, tu ne couperas pas les épis jusqu'au bord du chemin et tu ne ramasseras pas tout ce qui reste à glaner. C'est-à-dire, tu ne nettoies pas un champ à 100%. De même, tu ne cueilleras pas les grappes restées dans ta vigne et tu ne ramasseras pas les fruits qui seront tombés. Vous savez, dans une vigne, parfois, il y a des fruits qui tombent à terre. Parfois, quand tu coupes les raisins, les grappes, ben, tu en oublies. Tu sais. Il dit, tu ne vas pas tout ramasser. Tu vas laisser ça aux pauvres, à l'immigré. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Alors, je vous demande de bien écouter, là. Essayez de faire un lien avec le deuxième verset que je vais vous lire. Le deuxième verset se trouve toujours dans Lévitique, mais au chapitre 23. Lévitique, chapitre 23, et au verset 22. Lévitique, chapitre 23, au verset 22. Voilà ce que le texte nous dit. « Quand vous ferez la moisson dans votre pays, vous ne moissonnerez pas vos champs jusqu'au bord, et vous ne glanerez pas ce qui pourrait rester de votre moisson. Vous laisserez tout cela aux pauvres et à l'immigré. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Il y a quand même quelque chose d'intéressant dans la répétition de cette loi. C'est que Dieu la répète en disant de façon solennelle « Je suis l'Éternel, votre Dieu ». Et l'Éternel, c'est le nom de l'alliance. Hein. En quelque sorte, Dieu est en train de dire « Tu vas respecter cette loi pour prendre soin du pauvre et de l'orphelin, donc tu vas laisser un peu de nourriture, enfin de produits de la terre dans le champ, dans la vigne, etc., pour que les plus pauvres puissent venir se servir. Mais tu vas le faire pourquoi? Tu vas le faire parce que moi, j'ai fait alliance avec toi. » Donc il y a un lien très très étroit entre l'alliance que Dieu a fait avec le peuple et cette ordonnance. Qu'est-ce que c'est que cette alliance? Cette alliance que Dieu a fait avec le peuple, c'est une alliance de grâce au sein de laquelle Dieu prend soin de ceux qui sont spirituellement démunis pour les libérer de leurs péchés, les libérer de leur esclavage. Et parce que Dieu a fait ça avec son peuple, Dieu veut que son peuple aussi prenne soin de ceux qui sont pauvres et de l'immigré. Regardez au chapitre 24 de Deutéronome. Au chapitre 24 de Deutéronome, et vous pouvez aussi le lire avec moi si vous le désirez. Au chapitre 24, il nous est dit ceci au verset 19. Au verset 19. Bon, quand tu moissonneras ton champ, si tu oublies une gerbe dans le champ, ne retourne pas pour la ramasser, laisse-la pour l'immigré, pour l'orphelin, pour la veuve, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tout ce que tu entreprendras. Tu veux être béni par Dieu, sois généreux. Prends soin de ceux qui sont dans le besoin. C'est ce que le texte dit. Quand tu secoueras tes oliviers, ne cueille pas ensuite ce qui est resté aux branches. Ce sera pour l'immigré. Ce sera pour l'orphelin, pour la veuve. Si le fruit n'est pas tout à fait mûr, il ne va pas encore tomber. Tu sais. Bah, tu secoues, tu ramasses, tu le laisses là. Il va mûrir un peu, puis l'orphelin, le pauvre va pouvoir venir se servir. De même, tu vendangeras ta vigne. Quand tu la vendangeras, n'y reviens pas pour grappiller ce qui reste. Ce sera pour l'étranger, l'orphelin ou la veuve. Rappelez-vous, ça c'est la raison du commandement, rappelez-vous que vous avez été esclaves en Égypte, c'est pourquoi je vous ordonne d'agir ainsi. Vous avez été esclaves et moi je vous ai libérés chez le Dieu de l'Alliance. Donc parce que je suis votre Dieu de l'Alliance, ça doit avoir des implications pratiques dans vos rapports avec les plus pauvres. C'est exactement ce que Dieu est en train de dire. Alors cette loi est le reflet, en quelque sorte, de la bienveillance de Dieu. Dieu est bienveillant, dans ses testaments, nous le présente comme bienveillant, comme bon, et on le voit de toutes sortes de manières, pas simplement à travers la loi des glaneurs, mais Dieu prend soin du faible. Et à plusieurs reprises dans la parole de Dieu, il nous a dit qu'il prend soin du faible. Alors je n'irai pas tous les versets que j'ai mis
au tableau, mais Dieu dit vraiment que l'orphelin, la veuve, l'immigré, les gens qui sont pauvres, il prend vraiment soin d'eux. Et si le peuple les exploite, la colère de Dieu va se manifester contre son propre peuple. Donc Dieu a vraiment à cœur le faible et le pauvre. En fait, au verset 9 du psaume 146, il est question du méchant. Et dans le contexte, le méchant, c'est celui qui ne prend pas soin du pauvre, de l'orphelin, de la veuve, etc. En fait, le reflet de cette bienveillance de Dieu se voit dans l'intérêt de Dieu pour celui qui est dans le besoin, mais cette bienveillance de Dieu se voit aussi envers le peuple d'Israël, parce que Dieu lui-même, il a pourvu. Il n'a pas simplement libéré le peuple d'Israël. Vous vous rappelez, dans le désert, quand le peuple avait faim, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait venir la manne. Et Deutéronome, au chapitre 8, verset 3, nous dit que Dieu a fait venir la manne pour que le peuple apprenne qu'il ne vivra pas de pain seulement, mais de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. Dieu nous nourrit. Pourquoi? Dieu nous nourrit pour que nous puissions être libérés de nos inquiétudes. Parce que, évidemment, c'est normal d'aller chercher cette nourriture, mais je me libère de cette inquiétude-là, parce que je sais que mon Dieu prend soin de moi. Et parce que je sais que mon Dieu prend soin de moi, Israël peut maintenant, et je peux maintenant, manifester de l'intérêt pour les plus démunis. Qu'est-ce qui nous empêche d'être généreux? C'est notre intérêt pour soi-même, pour nous-mêmes. Notre intérêt pour nous-mêmes. Moi, j'ai besoin d'acheter ma maison, moi, j'ai besoin d'acheter ma voiture, moi, j'ai besoin de fournir la nourriture, moi, j'ai besoin de payer des cours à mes enfants, moi, j'ai besoin, mais je ne peux pas m'occuper des autres parce que je m'occupe tellement de ma propre famille, je m'occupe tellement de moi-même. Et Dieu est en train de dire, non. Dieu est en train de dire, non, moi, je m'occupe du peuple et c'est pour ça que mon peuple peut lui aussi me refléter en s'occupant du démuni. Mais ça, c'est la loi de Dieu. Et dans un monde idéal, si la loi de Dieu était mise en pratique, eh bien tout le monde serait heureux. Mais on n'est pas dans un monde idéal. Et d'ailleurs, Ruth, lorsqu'elle revient voir sa belle-mère lui dit, après qu'elle ait entendu le rapport de Ruth, elle dit « Continue à aller ramasser, glaner dans le champ de Boz, comme ça tu ne seras pas importuné si tu vas n'importe où. » En fait, personne ne respectait ou nécessairement... je veux dire, le peuple ne respectait pas toujours nécessairement la loi. Tu sais. Non, c'est pas parce que la loi était là qu'en Israël, on pouvait présupposer que tous les propriétaires des terrains et qui procédaient à la moisson respectaient la loi. En fait, le peuple refusait souvent d'exprimer la bienveillance de Dieu, refusait d'appliquer la loi de Dieu. Et en particulier durant des périodes de recul spirituel. Et vous vous rappelez que l'histoire de Ruth se passe pendant la période des juges. Et pendant la période des juges, c'est une période durant laquelle la loi de Dieu était pas mal bafouée, hein, au point où c'était l'anarchie, au point où beaucoup de gens maltraitaient leurs prochains. Des choses horribles se sont passées, on en a parlé durant les 2 dernières semaines, mais horribles, c'est vraiment horrible. Et durant l'histoire du peuple d'Israël, pendant des périodes de recul spirituel, le peuple ne pratiquait pas nécessairement la loi de Dieu. Donc il n'y avait pour Ruth aucune garantie, quand elle a décidé d'aller glaner, aucune garantie qu'elle soit bien accueillie. C'est la raison pour laquelle elle dit au verset 2, « Écoute, Naomi, j'irai derrière celui qui m'accueillera aimablement. » Vous savez, vous êtes propriétaire d'un champ, puis vous avez vos serviteurs qui travaillent, puis vous avez une bande là de pauvres qui arrivent par en arrière, puis qui essaient de grappiller ce qui reste, puis s'il n'y en a pas assez, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils vont peut-être même essayer de grappiller une partie de ce qui a été récolté, et bien des propriétaires de terrain essaient de les chasser ou de les tenir à l'écart au lieu d'appliquer la parole de Dieu. Donc il n'y avait aucune garantie pour Ruth. Et non seulement il n'y avait aucune garantie parce que bien souvent le peuple d'Israël n'appliquait pas la parole de Dieu, n'appliquait pas la loi de Dieu, mais de plus c'est une étrangère. Alors nous on se rappelle l'histoire de Rahab, l'habitante de Jéricho, qui a été incorporée dans le peuple de Dieu. Mais rappelez-vous l'histoire de Jonas. Dieu dit à Jonas, tu vas aller prêcher la bonne nouvelle, la grâce de Dieu aux habitants de Ninive. Les habitants de Ninive, c'était les ennemis cruels. Hein.
qui empalaient leurs prisonniers. Clac! C'est digne des films d'horreur, ça t'est. Puis Dieu dit à Jonas, va leur prêcher la miséricorde de Dieu. Jonas n'a pas envie. Même si, au sein du peuple d'Israël, au travers de l'histoire du peuple d'Israël, on se rend compte que des étrangers ont été incorporés. On se rend compte que le plan de Dieu, c'était que son peuple puisse parler de lui alentour pour que les étrangers puissent aussi venir à Dieu. Ça, c'était le plan de Dieu. Mais le peuple n'était pas très prompt à l'accepter. Et pour une Moabite, décider d'aller glaner avec des Israélites dans le champ, non seulement c'est une pauvre, en plus c'est une étrangère, et en plus c'est une Moabite. Et vous pouvez lire ça dans Deutéronome au chapitre 23. Comment Moab a traité le peuple d'Israël. Il a maltraité, il a employé Balaam pour le maudire. Il a essayé de détourner Israël de Dieu en le faisant tomber dans l'immoralité. Et Dieu a dit à Israël, ce peuple des Moab, les Moabites n'entreront jamais en présence de Dieu. Vous ne devez pas accepter des Moabites au sein de votre peuple. Alors les Juifs, eh bien, ils ont pris ça à la lettre. Hein, et puis les Moabites, on ne veut rien savoir. En oubliant que Dieu faisait tout de même grâce à tous ceux qui se tournent vers lui, même des Moabites. Donc pour cette femme-là, il n'y avait aucune garantie. As-tu confiance en Dieu? Je ne sais pas si vous avez confiance en Dieu. Peut-être qu'en lisant la Bible, vous voyez la bienveillance de Dieu. Vous voyez la bienveillance de Dieu, particulièrement en la personne de Jésus. Dans le Nouveau Testament, vous voyez la bienveillance de Dieu. Et vous croyez, d'une certaine mesure, à la bienveillance de Dieu. Mais est-ce que ça suffit? Est-ce que ça suffit? Quand l'épreuve arrive, est-ce que ça suffit de se rappeler des exemples de bonté de Jésus pour se l'appliquer à soi-même? Moi, j'aimerais vous suggérer que ça ne suffit pas. Qu'il y a une deuxième raison qui est très importante, si nous voulons mettre notre confiance en Dieu. La deuxième raison, elle se retrouve donc dans ce passage, c'est la providence divine. Vous vous rappelez ce que c'est que la providence de Dieu? C'est un terme théologique qui ne se retrouve pas dans la Bible, mais c'est un terme théologique qui décrit ceci, qui décrit le fait que Dieu veille sur toute sa création. Dieu, il soutient toute la création. Tout. Il sait quand il y a, comment dirais-je, un seul cheveu de ta tête qui tombe à terre. Mais la providence de Dieu, ce n'est pas juste l'omniscience qui sait tout. Mais la providence de Dieu, c'est que Dieu veille sur sa création. Il la maintient et il dirige et contrôle tous les événements. Vous vous rappelez les textes très connus à ce sujet dans le Nouveau Testament qui parlent de la providence de Dieu. C'est Matthieu 6 et Romains 8. Vous vous rappelez dans Matthieu 6, Jésus il dit « Dieu nourrit les oiseaux du ciel. Dieu revêt le lys des champs, qui est une très belle fleur. Et à cause de cela, ne pensez-vous pas que Dieu est incapable de prendre soin de vous? Est-ce qu'il est capable de prendre soin de vous? Est-ce qu'il est capable de vous donner la nourriture, le logement, le toit sur la tête? Et Jésus est en train de dire, si Dieu prend soin de toute sa création, il va aussi, et il veut aussi prendre soin de vos propres besoins, au point où maintenant que tu sais que Dieu prend soin de tes besoins, tu n'as plus besoin de te battre. Tu sais, tu fais ton travail, normalement, bien sûr, mais ce n'est plus par tes propres forces que tu vas acquérir ce dont tu as besoin. Maintenant, tu peux te libérer, et Jésus nous dit, à la fin du chapitre 6, pour chercher, premièrement, le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Qu'est-ce qui nous empêche de servir Dieu? Si ce n'est notre insécurité, notre peur, nous voulons travailler de plus en plus, acquérir de plus en plus pour nous construire une sécurité au lieu de faire confiance à Dieu. Donc la providence de Dieu, c'est Dieu qui veille sur sa création, qui intervient. Mais comment Dieu intervient? Eh bien, l'auteur nous dit dans ce passage qu'il ne croit pas à la chance. Même si dans ma version, au verset 3, il est écrit « Il arriva par hasard ». Vous savez, le hasard fait bien les choses, comme dit l'autre. Mais il arriva par hasard que Ruth allait tomber sur un champ qui appartenait à un plus proche parent de Noémie. Elle ne le savait pas. Il n'y avait pas des pancartes qui disaient champ de Boz et en dessous parent de Noémie. En fait,
dans le livre de Noémie, dans le livre de Ruth, on peut se poser la question quant à savoir qui est le personnage principal du livre. C'est intéressant cette question-là. Et plusieurs auteurs disent que le personnage principal du livre, ce n'est pas Ruth, ce n'est pas Boz. Ruth, vers la fin du livre, est éclipsée. Boz, on n'en parle que dans le 2e chapitre. Mais que le personnage principal, c'est non plus Noémie. Noémie, elle est là au 1er chapitre. Au dernier chapitre, on la mentionne, mais chapitres 2 et 3, c'est plutôt Ruth et Boz qui prennent l'avant de la scène. Qui est le personnage principal? Eh bien, les théologiens ont suggéré que le personnage principal, c'est l'Éternel. C'est Dieu, celui qui est en arrière-plan, mais c'est lui qui dirige toutes choses. En fait, on le voit quand on arrive à la fin du livre, parce qu'à la fin du livre, on nous dit que le petit-fils de, si je ne me trompe pas, de Noémie, ou en tout cas l'arrière-petit-fils, ça va être David. Et ça, c'est intéressant. Parce que le livre de Ruth, c'est un livre qui se situe durant la période des juges. Et nous avons dit que la période des juges, c'est une période très, 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 très sombre dans l'histoire d'Israël. Très, très sombre. Et là, Dieu, malgré une période très, très sombre, nous dit qu'il est en train d'agir, et qu'il est en train d'agir au travers de quelqu'un de très commun, même une Moabite, imagine-toi. Bon, d'accord, Boz est riche, mais Boz, il n'a pas marqué l'histoire de son peuple, tu sais. Ça n'a pas été un grand guerrier, ça n'a pas été... Non, Boz, c'était un gars qui avait de l'argent, avait des moyens, il menait sa vie, mais c'était quelqu'un de très commun. Et Dieu agit à travers des êtres humains communs, des êtres humains comme tout le monde, pour accomplir ce qu'il veut accomplir. Donc l'Éternel est à l'arrière-plan. D'ailleurs, le texte, en lisant le texte, on voit que Noémie n'a aucun crédit. Noémie, elle n'a pas dit à Ruth, écoute Ruth, on va faire une rencontre de famille ce soir. Il faut qu'on trouve de la nourriture, on n'a rien. Plus tard, on va apprendre qu'elle avait un champ, de la famille d'Elimelech, Noémie. Mais peut-être ce champ, s'il n'avait pas été cultivé, il ne donnait rien, tu sais. Donc on n'en parle pas, parce que c'est certainement pas une occasion de répondre aux défis qui étaient devant elle. Et puis Noémie, elle ne parle même pas des plus proches parents. En fait, les plus proches parents, ce n'était même pas Boz, nous dit le chapitre 4. Il y en avait un autre. Mais quand Boz vient voir le plus proche parent, il dit, écoute, d'après la loi, ta responsabilité, c'est de prendre soin de Noémie puis de Ruth. Plus proche parent, il dit, moi, je n'ai pas envie, tu sais. Alors peut-être que Noémie savait que ce gars-là n'était pas très entreprenant, peut-être qu'elle n'avait pas de contact avec lui. Ben, elle n'a rien fait, elle n'a rien dit. Boz et ce premier proche parent, pour elle, ne faisait pas partie de la solution. Donc, quand Ruth a décidé d'aller glaner, bien Noémie lui dit, ben vas-y, va glaner, puis que Dieu te dirige, tu vas glaner. Donc, il n'y a aucun crédit qui est accordé à Noémie. Et en fait, si on regarde dans le livre de Ruth, au chapitre 1, verset 6, puis au chapitre 4, verset 13, le premier point que vous avez, là, l'Éternel est à l'arrière-plan, c'est les deux seuls passages du livre de Ruth où on voit d'une manière claire que Dieu agit, que l'Éternel agit. Et ça, c'est intéressant. Est-ce que vous avez confiance en Dieu? Pour avoir confiance en Dieu, il faut d'abord être convaincu que Dieu est un Dieu bon. Mais peut-être vous êtes convaincu que Dieu est bon, mais ça, ce n'est pas suffisant. Dieu peut être bon, puis ça s'arrête là. Mais est-ce que vous avez confiance en Dieu et que vous croyez que Dieu, dans sa providence, il veut veiller sur vous, il veut prendre soin de vous, et dans les événements du quotidien, même sans que nous puissions nous en rendre compte, Dieu nous dirige et nous conduit. Et l'histoire de Ruth, c'est ça. C'est une histoire d'une femme désespérée, dont sa situation va complètement changer, parce qu'à travers les circonstances de la vie, sans qu'elle s'en rende vraiment compte, Dieu agit et change toute sa vie, change toute sa destinée. En fait, d'un point de vue humain, il y a deux aspects. Du point de vue humain, quand on regarde cette idée de la providence de Dieu, que Dieu qui intervient, nous avons d'un côté l'action de l'être humain. Si Ruth avait dit, écoute, Noémie, on va faire une réunion de prière là, et puis on va attendre que Dieu réponde. Si elle aurait pu faire la réunion de prière pendant toute la moisson, c'est pas mauvais, réunion de prière, c'est même très important. Mais Ruth a décidé d'agir. Vous savez, parfois on est tellement paralysé qu'on n'agit pas. On est tellement paralysé qu'on ne relève pas les défis, même si les défis font peur. On a dit que ça pouvait faire peur à Ruth d'aller glaner, elle, une Moabite, dans un champ. Tu sais,
d'Israélites, elle l'étrangère. Mais d'un autre côté, quand on parle de la providence de Dieu, ce n'est pas simplement notre initiative que Dieu encourage, puisqu'il nous a créés comme des êtres responsables qui doivent prendre des décisions et qui doivent agir. Mais Dieu aussi est capable, à travers nos actions, d'agir et de nous conduire sans qu'on s'en rende compte. Puis quand on arrive au bout, on regarde en arrière, on se dit « Ah Seigneur, c'est extraordinaire comment tu as dirigé. » Le plus bel exemple de cela, enfin en tout cas un exemple de la confiance en Dieu, c'est celle de Jésus-Christ. Jésus a eu confiance en la providence divine. Qui d'entre nous aurait accepté d'être rejeté par les siens et d'être mis à mort sur une croix? Alors que Dieu t'aurait dit, écoute, accepte d'être mis à mort sur la croix, moi je vais te ressusciter. Vous savez, si quelqu'un vous dit ça dans la rue, est-ce que vous allez y croire? Bien sûr que non. Et pourtant, c'est exactement ce que Jésus-Christ a accepté. Jésus-Christ savait que son Père était en contrôle, il savait que son Père était bon, bienveillant, il savait que son Père était tout-puissant, et il savait que son Père allait le ressusciter d'entre les morts. Et ce qui est marquant, c'est que Jésus l'a annoncé à ses disciples avant même sa mort, à plusieurs reprises. Il a dit, je vais être mis à mort, mais 3 jours après, je vais ressusciter. Alors, soit Jésus est un menteur, alors si c'est un menteur, pourquoi le christianisme a bouleversé le monde? Vous savez? Ou soit ce que dit Jésus, c'était la vérité. Et Jésus est vraiment ressuscité. Troisième élément que je voudrais vous présenter, c'est celui-ci. Si tu as confiance en Dieu, parce que tu sais que Dieu est bon, mais plus que ça, parce que tu crois en la providence de Dieu, tu crois que Dieu intervient dans ta vie, même si tu ne t'en rends pas toujours compte, Dieu intervient, il te dirige, il te conduit, il te protège. Si tu le crois, comment cette confiance va-t-elle s'exprimer? Parce que si j'agis selon ce que je crois, tout le monde agit selon ce qu'il croit. Alors si tu crois vraiment que Dieu est un Dieu qui agit au travers de sa providence, et que tu as confiance en lui, comment ta confiance en Dieu va-t-elle se manifester? Eh bien, j'aimerais tout d'abord dire que cette confiance, elle va plus loin que la sagesse humaine. Cette confiance ne veut pas dire que je vais délaisser la sagesse humaine. Vous avez lu le livre des Proverbes, il y a beaucoup de sagesse humaine là-dedans. Mais au travers de cette sagesse humaine, on appelle ça une sagesse créationnelle donnée par Dieu quand il a créé l'homme. Même si on est affecté par le péché, on n'est pas parfait. Dans toutes les civilisations, on retrouve de cette sagesse humaine qui se manifeste notamment au travers des proverbes et dans certaines coutumes. Mais avoir confiance à Dieu, c'est aller au-delà de la sagesse humaine. Regardez Élimélec. Qu'est-ce qu'il a fait, Élimélec? Élimélec, il a pris une décision purement humaine. Il y a une famine dans mon village, je m'en vais dans un pays étranger qui rejette Dieu, contre le commandement de Dieu, je m'en vais avec ma famille. Pourquoi? Parce que là, je vais pouvoir manger. D'un point de vue humain, c'est une bonne décision. Mais d'un point de vue spirituel, ce n'était pas une bonne décision. Et vous vous rappelez ce que Noémie a dit en rentrant à Bethléem, des années plus tard, elle dit « J'étais comblée quand je suis parti. » Pourtant, ils étaient en pleine famine. Quand ils sont partis, ils ne pensaient pas qu'ils étaient comblés. Mais elle dit « J'étais comblée, j'avais mon mari, j'avais mes 2 fils. » Maintenant, je rentre après des années, mon mari est mort, mes 2 fils sont morts. Est-ce pensé désespéré, enfin, Élimélec pensait désespéré quand ils ont quitté, mais en fait, ils étaient beaucoup plus bénis qu'ils ne pensaient. Orpa, cette première belle-fille, quand Noémie a décidé de quitter Moab pour rentrer chez elle, après des années passées dans ce pays étranger, Orpa dit, moi je te suivrai. Et Ruth dit, non, rentre, parce que d'un point de vue humain, il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus d'espoir. Et Ruth, elle a pris une décision d'un point de vue humain. D'un point de vue humain, c'était la bonne décision de ne pas suivre sa belle-mère. La bonne décision, c'était de rester dans son peuple, de trouver un beau jeune homme, de se marier, d'avoir la sécurité, d'avoir des enfants, élever une famille. C'était ça la bonne décision au point de vue humain. Mais la confiance en Dieu va plus loin. Elle n'annule pas la sagesse humaine, mais elle va plus loin que la sagesse humaine. En fait, regardez, même Noémie, quand elle a décidé de rentrer à Bethléem, au chapitre 1, verset 6, lorsqu'elle a appris que l'Éternel était intervenu en faveur de son peuple et qu'il lui avait donné de quoi se nourrir, elle a décidé de partir, de rentrer chez elle. Ah, c'est une bonne décision, le point de vue humain. Elle est toute seule.
Elle a peut-être les blues, tu sais, elle pense à sa famille, à son village. C'est certainement une bonne décision. Mais avoir confiance en Dieu, c'est plus que ça. C'est plus que des décisions humaines. Alors comment cette confiance en Dieu se manifeste-t-elle chez Ruth et chez Boz? Et ensuite, on va pouvoir se poser la question, comment ma confiance en Dieu se manifeste-t-elle dans ma vie de tous les jours? Alors d'abord, chez Ruth. Vous vous rappelez chez Ruth? Chez Ruth, Ruth a pris la décision de suivre sa belle-mère, alors qu'au point de vue humain, ce n'était pas une bonne décision. Il n'y avait aucun espoir. Donc en partant vivre avec une veuve, qui ne pouvait plus avoir d'enfants, qui n'avait pas de ressources, qui n'avait pas de revenus, c'était une mauvaise décision. Et pourtant, on a vu dimanche dernier les belles paroles de Ruth qui s'engagent. Et pourquoi Ruth s'est engagée envers Noémie? Parce qu'elle avait décidé de suivre Dieu. Elle a dit, ton Dieu sera mon Dieu. Et parce que moi je veux suivre Dieu, je suis prêt à prendre une décision qui, d'un point de vue humain, paraît complètement folle. D'un point de vue humain, elle aurait dû rester parmi son peuple, les Moabites. Mais non, elle a décidé, parce qu'elle voulait suivre Dieu, de partir, même si c'était apparemment contraire à la sagesse humaine. En fait, si vous lisez au chapitre 2, verset 11, regardez ce que dit Boz lorsqu'il parle à Ruth. Il lui dit ceci, moi j'ai entendu parler de toi. Et dans les villages, vous savez que ça marche, hein? Téléphone arabe, là, ça marche. Et dans les villages, quand le téléphone arabe marche, souvent tu dis A, puis ça sort Z, tu sais. Mais Boz dit au verset 12 du chapitre 2, bon, il dit, tu as quitté ton père, ta mère, pour venir chez nous, que l'Éternel te récompense pour ce que tu as fait, et que le Dieu d'Israël, sous la protection duquel tu es venu t'abriter, t'accorde une pleine récompense. Ruth a décidé de s'abriter sous la protection de Dieu, c'est pour ça qu'elle a suivi sa belle-mère. Vous voyez que l'expression de la foi va plus loin que simplement la sagesse humaine. Alors, elle prend des risques aussi. Regardez ce qu'on a au chapitre 2, ce qu'on a dit. Elle prend des risques au quotidien. La foi, c'est de prendre des risques. Tu n'as pas de travail, reste pas chez toi à prier. Prie comme si tout dépend de Dieu, puis maintenant agis comme si tout dépend de toi. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a décidé de partir à l'aventure pour trouver un champ, puis aller glaner derrière les serviteurs et les servantes. Et comme on a vu, il y avait des risques. Qui aime prendre des risques au point où peut-être on va te rejeter? Si vous avez besoin d'un travail, puis que vous vous dites, si je vais aller voir telle personne, il y a des chances qu'elle me rejette. Qu'est-ce que vous faites? D'habitude, vous n'y allez pas. Hein? C'est rare les gens qui disent, je prends quand même la chance, j'y vais, puis si elle me rejette, elle va me rejeter, tant pis. Cette femme, par la foi, s'est dit, j'ai une initiative personnelle à prendre, je la prends, j'assume, et puis on verra bien ce que Dieu fera. Et Dieu agit. Chez Boz, regardons chez Boz maintenant, l'expression de la confiance en Dieu chez Boz. Eh bien, le texte nous dit que Boz était un homme bon. Il est un homme bon. Regardez sa bonté en action au verset 8, 9, 14 et 15. Qu'est-ce qu'il fait pour Ruth? Alors tout d'abord, Ruth, quand elle va dans le champ, c'est le contremaître qui l'accepte. Puis le contremaître, il laisse faire. Probablement, le contremaître, il sait ce que Boz veut. Donc, le contremaître, il dit, moi, la loi de Dieu, je veux l'accomplir. Je permets aux pauvres de venir dans le champ puis de ramasser derrière ceux qui récoltent. Hein? Je leur permets ça. Et le contremaître reflète un peu la bonté de son maître. Regardez au verset 8. Boz dit à Ruth, écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ, reste ici et suis mes servantes. Il lui donne l'autorisation, déjà un geste de bonté. Au verset 9, regarde bien où mes hommes moissonnent et suis les femmes qui ramassent les épis. J'ai interdit à mes serviteurs de t'ennuyer. Boz, il connaissait peut-être les serviteurs, il disait, ouais, peut-être il y en a qui ne respectent pas très bien les pauvres, donc je leur interdis, je vais être sûr qu'il n'y aura pas de passe-droit là, puis qu'elle va se faire ramasser. Je leur interdis de t'ennuyer. Et il lui dit, si tu as soif, tu vas boire aux cruches. Et les cruches étaient là pour les serviteurs. Boz dit à Ruth, fais comme les serviteurs. Je te donne les mêmes privilèges que les serviteurs. Vous vous rendez compte? La bonté de Boz. Boz n'était pas obligé. Il pouvait prendre la loi. La loi me dit que quand je moissonne, je dois laisser les pauvres derrière ramasser ce qui reste.
je l'applique, c'est tout. Boz va plus loin que la loi de Dieu. Il comprend le principe. Vous savez, c'est pas juste dire, il faut que je fasse un geste envers toi parce que c'est du bien, je fais du bien, ben voilà, je suis content, j'ai fait ma BA. C'est pas le bac, là, c'est la bonne action, tu sais. J'ai fait une bonne action. Puis voilà. Mais Boz, il va plus loin que la loi. Il exprime une bonté encore plus grande que ce qui est requis au minimal par la loi. Au verset 14, Boz dit, « Approche-toi, viens prendre un morceau de pain, trempe-le dans la vinaigrette. » Il l'accueille autour du repas, tu sais, avec ses serviteurs. Ça ne se faisait pas d'habitude, ça. Regardez au verset 15, quand elle retourne pour glaner après le repas, Boz ordonne à ses serviteurs, permet-lui aussi de glaner entre les gerbes sans la rabrouer. C'est-à-dire qu'il dit à ses serviteurs, écoute, elle peut se rapprocher de vous, là, puis elle peut glaner au même endroit que vous. Tu sais. Laissez-la faire. C'est extraordinaire la bonté de cet homme-là. Boz va plus loin que les exigences légales. Il y a une différence entre Boz et les pharisiens. Les pharisiens, ils prenaient la loi, puis ils l'appliquaient, d'après eux, du mieux possible au pied à la lettre, mais ils n'en comprenaient pas du tout l'intention. Et parce qu'ils ne comprenaient pas l'intention, ils brisaient la loi. C'est, quand tu conduis, là, il y a un code de la route. Et l'intention du code de la route, c'est que tu sois prudent pour ta sécurité et la sécurité des autres. Tu peux faire des mauvais gestes quand tu conduis. Et peut-être que ces mauvais gestes-là ne sont pas prévus par la loi. Mais si tu comprends la loi, tu ne vas pas simplement t'arrêter à des stops, à des feux rouges, mais tu vas aussi bien conduire de manière générale et tu vas aller au-delà de la loi. Pourquoi ? Parce que tu sais que la loi est là pour ton bien et le bien de ton prochain. Et en quelque sorte, ce que Boz fait, c'est que Boz applique la bienveillance divine. Dieu, dans sa bienveillance, nous dit la Bible, il fait pleuvoir, il fait briller le soleil sur les bons comme sur les méchants. Dieu n'est pas là en train de dire, là, je vais lui envoyer une dose de bonté, pouf, puis il a juste besoin de ça, tu sais. La grâce de Dieu, elle surabonde, nous dit l'apôtre Paul. Elle surabonde, la bonté de Dieu. Dieu nous noie sous sa bonté. Je ne sais pas si on le réalise, mais Dieu nous noie sous sa bonté. En conclusion, et ça c'est vraiment une très belle conclusion, Noémie commence à changer de perspective. Elle est déprimée quand elle arrive à son village après des années en exil. Elle croit à un Dieu tout-puissant. Dieu, il m'a fait du mal, c'est pour ça, ne m'appelez plus Noémie, appelez-moi Mara, qui veut dire amertume, affligée. Elle croit à un Dieu qui est puissant, qui la juge, elle se sent jugée par Dieu. Mais elle ne croit pas à un Dieu bienveillant. Regardez dans ce passage, quand elle accueille sa belle-fille Ruth, et que Ruth lui fait le rapport. Regardez qu'est-ce qu'elle dit, Noémie. Que l'Éternel le bénisse. Bénisse Boz. L'Éternel n'a cessé d'être bon envers nous et les vivants comme il l'a été envers ceux qui sont morts. Ah? Elle est en train de dire que l'Éternel a été bon envers elle? Puis elle est en train de dire que l'Éternel a été bon envers Élimélec, son mari qui est mort, et ses 2 enfants qu'elle a perdus? Oui, mais là, c'est un changement total de perspective. C'est pas ça qu'elle a dit quand elle est rentrée à Bethléem, là, après son exil. Elle est en train de maintenant, non seulement croire à un Dieu tout-puissant, mais à un Dieu bienveillant qui agit dans sa vie. As-tu confiance en Dieu? As-tu confiance en ce Dieu-là? J'ai bien aimé l'expression suivante, et je vous la réécris. La grâce de Dieu a un visage. La grâce de Dieu s'est manifestée par Boz. Elle avait un visage. La grâce de Dieu s'est manifestée pour cette femme. Et ça, c'est très intéressant. Parce que notre confiance en Dieu peut faire en sorte que si Dieu prend soin de mes besoins, moi, je peux aussi prendre soin des besoins des autres et devenir le visage de la grâce de Dieu pour ceux qui m'entourent. Ça, c'est extraordinaire. En fait, c'est révolutionnaire. En fait, quand on lit le Nouveau Testament, vous vous rappelez le texte de 1 Jean qui nous dit que Jésus, c'est l'expression de la grâce de Dieu. Et cette grâce de Dieu, elle exprime le plan de Dieu. Regardez dans Ruth, à la fin du livre, on parle de la naissance de David.
un roi qui va venir, un roi qui va sortir le peuple de la misère dans laquelle il se trouvait pendant la période des juges. Et ce livre aussi nous rappelle que c'est de David que Jésus va venir. Mais David, ça n'a pas été le roi modèle par excellence. Oui, c'était un bon roi, mais il a péché, David. Il a commis l'adultère, il a commis le meurtre. Il a failli en tant que roi. Mais Dieu, dans sa bonté, va choisir une nouvelle personne qui va être l'expression de sa bienveillance, qui va être Jésus-Christ, le fils de David, le Messie. Es-tu l'expression de la grâce de Dieu? Alors avant de vous laisser cette dernière question, je voudrais revenir un petit peu en arrière et vous reposer la question du titre. As-tu confiance en Dieu? Est-ce que tu es convaincu que Dieu est bon? C'est dans sa nature. Dieu est amour, dit la Bible. C'est vrai qu'il y a le péché dans le monde, mais Dieu est tellement amour que par sa providence, il peut faire en sorte que toute chose va concourir au bien de ceux qui aiment Dieu. Les malheurs, les épreuves, les difficultés, Dieu les fait concourir au bien de celui qui aime Dieu. Et quand il fait ça, il te libère. Il te libère pour que toi, tu puisses maintenant chercher le royaume des cieux, faire sa volonté, le servir et devenir l'expression de la grâce de Dieu pour les autres. On va prier ensemble.